il va reposer aux côtés de sa fille bien-aimée. Ce mercredi 2 décembre, Valéry Giscard d'Estaing a rendu son dernier souffle à l'âge de 94 ans, des suites de la Covid-19, comme l'a annoncé sa famille. Ces dernières années, l'ancien président de la République a enchaîné les problèmes de santé. Il y a seulement quelques semaines, il avait même été hospitalisé quelques jours, avant de pouvoir regagner son domicile. Avec sa disparition, s'y tout un pan de l'histoire moderne française qui s'en va. Et s'il a été un chef d'État respecté, Valéry Giscard d'Estaing était également un père de famille aimant. Il y a presque 3 ans, il a vécu le plus grand drame de sa vie, la mort de sa fille Jacinthe, à seulement 57 ans. La plus jeune fille de l'ex-président de la République et d'Anne-Yvonne Giscard d'Estaing a perdu une longue bataille contre un cancer. Née en 1960, Jacinthe Giscard d'Estaing était une passionnée d'équitation. En 1990, elle a créé Poneyland avant de devenir commissaire général du Generali Open de France. Lors de l'annonce de sa mort, en janvier 2018, le comité régional d'équitation d'Île-de-France lui avait rendu un bel hommage. C'est avec une profonde tristesse, que nous apprenons le décès de Jacinthe Giscard d'Estaing. Véritable figure de l'équitation francilienne, française et internationale, elle aura œuvré toute sa vie à la démocratisation de l'équitation. Son amour pour les animaux l'a conduit à devenir vétérinaire, pouvait-on lire sur leur site officiel. Plus tard, elle monte une société d'événements équestres et de poney club. C'est tout naturellement que sa passion pour les chevaux l'amène à écrire et à collaborer sur plusieurs ouvrages. Si elle est décédée à Paris, son corps repose à Auton, une ville du Loir-et-Cher très chère au cœur de la famille Giscard d'Estaing. VGE enterré aux côtés de sa fille, ses obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité familiale. Et il en sera de même pour son père, qui avait formulé une demande bien spécifique pour son enterrement. En 2012, il avait demandé l'autorisation de pouvoir être inhumé dans le jardin de sa maison. Anne-Yvonne Giscard d'Estaing a acheté, il y a 2 ans, un terrain de 1000 m² jouxtant le cimetière du village et à quelques mètres du caveau familial de la famille de Brandt. L'épouse de l'ancien président a également déposé une demande de permis de construire pour édifier une chapelle funéraire qui viendrait l'accueillir avec son mari, relatait alors Le Figaro. Si cette demande avait d'abord été refusée, elle devrait finalement être acceptée par les autorités. Valéry Giscard d'Estaing, qui a refusé un hommage national, devrait ainsi reposer pour l'éternité aux côtés de sa fille adorée.